Une femme peut apprécier beaucoup d'hommes, mais elle ne poursuit qu'un seul, celui qu'elle sent impossible à remplacer facilement. C'est là que la majorité des hommes se trompent. Ils pensent que l'effort crée la valeur. Ils croient que plus ils donnent, plus ils deviennent attirants. Mais l'attraction ne fonctionne pas ainsi. La valeur ne naît pas de la poursuite. Elle naît de la présence, de la retenue et de la discipline intérieure. Quand tu vis avec un but clair, ton temps a une structure. Quand tes standards sont fermes, ton énergie est protégée. Quand ton esprit est calme et discipliné, les autres le ressentent immédiatement. Elle le ressent aussi, sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Tu n'es plus une option parmi d'autres. Tu deviens le point de référence, l'homme auquel elle compare tous les autres. Et c'est à ce moment-là que la poursuite commence. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir l'homme qu'une femme respecte instantanément, qu'elle craint de perdre en silence et qu'elle poursuit sans jamais qu'on le lui demande. Pour comprendre cela, nous devons parler de la rareté. La plupart des hommes ne comprennent absolument pas ce qui pousse une femme à poursuivre un homme. Ils pensent que c'est l'humour, le charme ou l'attention constante. Ils croient qu'être disponible à tout moment est séduisant. Alors ils écrivent plus, ils complimentent davantage, ils donnent plus de temps qu'ils n'en ont réellement. Et lentement, sans même s'en rendre compte, ils effacent leur propre valeur. C'est une vérité difficile, mais c'est une vérité nécessaire. La psychologie humaine est très claire à ce sujet. Ce qui est facile d'accès perd de son impact. Ce qui est toujours disponible devient ordinaire. Ce n'est pas cruel, c'est naturel. Quand quelque chose ne demande aucun effort pour être obtenu, l'esprit cesse de lui accorder de la valeur. La même règle s'applique à l'attention, à l'énergie et à la présence. Si tu es toujours là, toujours prêt, toujours en attente, ton attention devient prévisible. Et la prévisibilité tue le désir. Elle ne ressent plus de tension. Elle ne ressent plus de curiosité. Elle ne ressent plus cette attraction qui la pousse vers toi. Non pas parce qu'elle est froide, mais parce que rien ne l'attire vers l'avant. C'est ici que la philosophie stoïcienne nous apporte une véritable clarté. Les stoïciens enseignaient qu'un homme doit d'abord se gouverner lui-même avant d'attendre le respect du monde. Ils croyaient que la discipline crée la dignité et que la dignité crée la présence. Un homme stoïcien ne court pas après la validation. Il ne disperse pas son énergie. Il choisit où va son attention, non pour manipuler, non pour contrôler les autres, mais pour rester aligné avec ses propres valeurs. Cet ordre intérieur se ressent à l'extérieur. Quand ta vie a une structure, ton temps devient rare. Quand tes émotions sont maîtrisées, tes réactions deviennent rares. Quand ton attention est intentionnelle, ta présence prend du poids. Et les femmes le ressentent immédiatement. Elles n'ont pas besoin d'explications. Elles le perçoivent dans ton silence, dans tes réponses calmes, dans ton absence d'urgence. Ce n'est pas de la distance émotionnelle, c'est de la maîtrise émotionnelle. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer le désir. Il consiste à ne pas en être esclave. Lorsqu'une femme réalise que tu n'es pas gouverné par l'impulsion, elle ressent quelque chose de différent. Un sentiment de sécurité mêlé à de la tension, de la stabilité mêlée au mystère. Cette combinaison est puissante. Beaucoup d'hommes confondent la rareté avec la froideur. C'est une erreur. La rareté ne signifie pas l'ignorer. Elle ne signifie pas faire semblant d'être désintéressé. Elle ne signifie pas jouer à des jeux immatures. La vraie rareté est silencieuse. Elle est naturelle. Elle vient d'une vie pleine. Tu es occupé à construire quelque chose. Tu es concentré sur ton corps, ton travail, ta direction. Ton temps n'est pas vide. Alors ton attention devient sélective. Et quand tu l'offres, elle a de la valeur. C'est pour cela qu'être toujours disponible détruit l'attraction. Si elle sait qu'elle peut t'atteindre à n'importe quel moment, ta présence perd sa gravité. Il n'y a aucun risque de te perdre.
et sans risque, il n'y a pas de poursuite. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils enseignaient que la force sous pression crée le respect, et que le respect est le fondement du désir. Quand tu ne réagis pas impulsivement, quand tu ne cherches pas à être rassuré, quand tu restes ancré en toi-même, tu communiques ta valeur sans dire un mot. Une femme commence alors à remarquer de petits détails. La façon dont tu fais une pause avant de parler, la façon dont tu ne te précipites pas pour combler le silence, la façon dont tu restes posé même lorsque les émotions montent. Son esprit commence à t'associer au contrôle et à la stabilité, à quelque chose de solide, à quelque chose qui ne se remplace pas facilement. Et une fois que cette association s'installe, quelque chose change. Elle fait plus attention. Elle se demande où va ton attention. Elle remarque quand tu prends du recul naturellement, sans drame, sans émotion excessive, simplement avec calme. Cela crée de l'espace, et l'espace crée le désir. Le stoïcisme enseigne qu'un homme ne doit jamais mendier ce qui devrait être donné librement, y compris l'attention, y compris l'affection. Lorsque tu vis ainsi, les femmes ne se sentent pas sous pression. Elles se sentent invitées, elles avancent d'elles-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, tu ne cherches plus à être choisi. Tu t'es déjà choisi toi-même. Et c'est toute la différence. Une femme peut apprécier beaucoup d'hommes, mais elle poursuit celui dont la présence semble méritée, celui dont l'attention a de la valeur, celui qui tient fermement en lui-même. Deviens cet homme. Réfléchis-y un instant dans la vie réelle. Imagine une pièce remplie d'hommes qui essaient désespérément d'impressionner les femmes. Ils racontent des blagues, s'habillent de façon tapageuse, parlent sans arrêt et offrent une attention constante. Et puis il y a un homme qui ne fait rien de tout cela. Il est assis calmement. Il est concentré sur ce qu'il fait. Il parle seulement quand cela a du sens. Au début, il semble invisible, mais lentement, quelque chose change. Les femmes commencent à le regarder, puis à le regarder de nouveau. Elles se rapprochent entre elles et chuchotent. Elles se demandent qui il est, et surtout, pourquoi il dégage quelque chose de différent. C'est la rareté en action. Tu ne la crées pas en essayant. Tu la crées en existant d'une manière intentionnelle, ancrée et peu commune. Cela fonctionne parce que cela touche quelque chose de très profond dans la psychologie humaine. Les femmes comparent naturellement les options. Tout le monde le fait. Quand le temps et l'attention d'un homme semblent limités, l'intérêt augmente. Non pas à cause de jeux, mais parce que l'esprit accorde plus de valeur à ce qui n'est pas librement disponible. La rareté crée la curiosité crée l'intrigue, et l'intrigue se transforme lentement en désir. Et lorsque le désir rencontre une valeur perçue, quelque chose bascule. Elle commence à se rapprocher de toi, non pas parce que tu l'as demandé, non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce qu'elle ressent quelque chose qu'elle ne peut ni accéder complètement, ni contrôler. C'est essentiel à comprendre. L'attraction ne dépend pas de tout ce que tu donnes, elle dépend de ce que tu te permets d'être désiré. L'homme toujours disponible perd son tranchant. L'homme délibéré, discipliné et sélectif le conserve. La rareté est silencieuse, elle est subtile, et lorsqu'elle est authentique, elle est impossible à arrêter. C'est la première étape pour devenir un homme qu'une femme respecte immédiatement, craint de perdre intérieurement et poursuit instinctivement. Parlons maintenant de la présence. La plupart des hommes pensent que l'attraction vient des mots. Ils croient que la bonne phrase, le bon compliment ou la bonne blague feront la différence. Mais c'est une vision superficielle. Les femmes ne sont pas attirées par ce que tu dis. Elles sont attirées par la manière dont tu es, ta posture, ton rythme, ton calme, la façon dont tu entres dans un espace, la façon dont tu restes en silence sans ressentir le besoin de le combler. Ces éléments parlent bien plus fort que les mots ne le feront jamais. La philosophie stoïcienne
l'enseigne clairement. Marc Aurèle disait qu'il fallait cesser de discuter de ce qu'est un homme de bien et simplement en être un. Cette idée s'applique directement ici. Arrête de te justifier, arrête de jouer un rôle, arrête d'essayer de prouver ta valeur par le bruit. Incarne-la. Un homme stoïcien se concentre sur l'ordre intérieur. Il gouverne ses émotions, il choisit la retenue plutôt que la réaction, et cette discipline intérieure devient visible. Quand tu te déplaces avec un calme assuré, les femmes le remarquent sans savoir pourquoi. Elles le ressentent avant même d'y réfléchir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est attirante. Lorsque ta présence est stable et intentionnelle, tu projettes de la force, tu projettes de la stabilité, tu projettes de l'autorité, sans dire un mot. Pense au nombre de fois où tu as déjà observé cela. Un homme est assis calmement dans une pièce pleine de monde. Il parle très peu. Et pourtant, tout le monde le remarque. Les femmes le regardent à plusieurs reprises. Les hommes le respectent instinctivement. Ce n'est pas de la chance, c'est de la présence. Les mots s'effacent. Les blagues sont oubliées. La flatterie perd de son impact. Mais la manière dont un homme se tient reste gravée dans les esprits. La présence, c'est aussi le contrôle émotionnel. Un homme qui réagit à tout perd de sa puissance. Un homme qui se justifie trop perd sa gravité. Un homme qui cherche constamment l'approbation abandonne sa position. Les femmes le ressentent immédiatement, même si elles ne peuvent pas l'expliquer. Mais un homme qui marque une pause avant de répondre, qui reste posé sous la pression, qui choisit ses mots avec soin, cet homme dégage une autorité naturelle. Le stoïcisme appelle cela la force sous contrôle, pas la suppression, le contrôle. Et ce contrôle est magnétique. Il signale que tu es maître de toi-même. Et si tu peux te gouverner, les autres se sentent en sécurité à te suivre. C'est ce type d'homme vers lequel les femmes sont attirées. La philosophie stoïcienne l'explique avec une précision silencieuse. La vraie force ne s'annonce pas. La véritable influence se ressent. Elle ne se force pas. Les stoïciens croyaient que le pouvoir commence à l'intérieur de l'homme, dans la façon dont il se gouverne, dans sa capacité à rester stable quand les autres réagissent. Le même principe s'applique à l'attraction. Quand une femme perçoit que tu es ancré, calme et délibéré, elle commence à remarquer des schémas. Elle observe ta manière de bouger, de répondre, de ne pas te précipiter ni chercher l'approbation. Elle te compare aux hommes bruyants, réactifs ou en quête d'attention. Et le contraste devient évident. Elle ne sait peut-être pas expliquer pourquoi elle se sent attirée par toi, mais son inconscient reconnaît immédiatement la stabilité et la force. C'est cela, la présence. La présence s'amplifie à travers la posture, le langage corporel et l'énergie. Tu te tiens droit sans chercher à dominer. Tu bouges avec intention sans te hâter. Tu établis un contact visuel calme, sans fixer ni forcer. Tu parles quand il y a quelque chose qui mérite d'être dit. Le stoïcisme enseigne le pouvoir de la retenue. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est un contrôle. Un homme calme capte l'attention, non pas en parlant davantage, mais en ayant moins besoin de parler. Lorsqu'il parle, ses mots ont du poids. Les mots disparaissent vite, la présence demeure. Privilégier la présence aux mots, c'est aussi vivre avec intention. Un homme avec une direction ne dérive pas. Un homme discipliné ne court pas après. Un homme animé par un but ne mendie pas l'attention. Même les petites actions le révèlent. La patience plutôt que l'impulsion. L'écoute plutôt que l'interruption. L'intégrité plutôt que la mise en scène. Ces signaux communiquent la valeur sans effort. Les femmes sont attirées par cela, parce qu'elles ressentent quelque chose d'essentiel. Cet homme ne se remplace pas facilement.
Il n'est pas prévisible, et cette part d'incertitude crée l'intrigue. Les mots peuvent capter l'attention un instant, mais la présence crée une fascination qui dure. Ton énergie calme, ta maîtrise de toi, tes actions délibérées, tout cela parle plus fort que n'importe quelle phrase bien tournée. Lorsque tu combines la présence avec la rareté, quelque chose de puissant se produit. Elle te remarque plus que tous les autres. Son attention revient vers toi naturellement, et lentement, elle commence à te poursuivre sans vraiment comprendre pourquoi. La présence plutôt que les mots n'est pas une technique, c'est une manière d'être. C'est un mode de vie ancré dans la discipline, le contrôle et l'ordre intérieur, et les femmes le ressentent instinctivement. Parlons maintenant des standards et des limites. Une femme respecte un homme qui se respecte d'abord lui-même. C'est l'une des lois d'attraction les plus puissantes, et la plupart des hommes l'ignorent totalement. La psychologie confirme ce que les stoïciens savaient déjà. On valorise ce qui a des limites. On respecte ce qui a une structure. Quand tu donnes sans mesure, quand tu poursuis l'attention, quand tu compromises tes standards pour plaire, tu envoies un signal de faible valeur, même avec de bonnes intentions. Les limites ne sont pas de la cruauté, elles sont de la clarté. Elles montrent que tu connais ta valeur. Elles montrent que tu gouvernes ta propre vie. Le stoïcisme enseigne la dignité. Un homme stoïcien ne tolère pas le manque de respect, pas bruyamment, pas émotionnellement. Il ne l'autorise tout simplement pas. Lorsque tu poses des limites à ton temps, ton énergie et ton attention, tu envoies un message silencieux. Tout le monde n'a pas accès à moi. Cela augmente immédiatement ta valeur perçue. Les femmes remarquent cette différence. Elles la ressentent dans ta manière de répondre, dans ta façon de dire non calmement, dans ton refus de trop expliquer. Tu te démarques sans effort. Les stoïciens croyaient que l'absence peut être puissante lorsqu'elle est choisie, non comme une punition, non comme une manipulation, mais comme une conséquence naturelle du respect de soi. Quand tu ne cherches pas une validation constante, ta présence devient significative. Quand tu n'es pas toujours disponible, ton attention devient rare. Les femmes commencent à sentir que tu ne peux pas être tenu pour acquis. La rareté crée la curiosité crée le désir. Les limites déclenchent aussi la comparaison. Lorsqu'une femme réalise que ton temps est limité, elle te compare aux autres hommes, ceux qui sont toujours disponibles, ceux qui donnent trop, ceux qui tolèrent tout. Ces hommes s'effacent rapidement, mais un homme qui protège son temps, qui a des règles pour sa vie, qui refuse le manque de respect avec calme, cet homme devient mémorable. Elle commence alors à te poursuivre, non parce que tu l'as exigé, mais parce qu'elle reconnaît la force. Le stoïcisme appelle cela l'autorité sur soi-même, et l'autorité sur soi-même est profondément attirante. Les limites communiquent l'indépendance sans un mot. Elles signalent la confiance sans effort. Et cette force silencieuse est quelque chose que les femmes ressentent immédiatement. Une femme peut sentir lorsqu'un homme a des standards. Elle le ressent quand il n'est pas avide d'approbation. Elle le remarque lorsqu'il ne peut pas être facilement poussé, testé ou contrôlé. Cette force tranquille crée quelque chose de puissant, du respect mêlé au défi. Et cette combinaison déclenche naturellement l'attraction. Quand une femme réalise que tu n'essaies pas de lui plaire, elle devient curieuse. Quand elle voit que tu es prêt à t'éloigner face au manque de respect, elle devient attentive. Quand elle sent que ton attention se mérite et n'est pas automatique, elle commence à poursuivre. Les standards ne sont pas une question d'ego, ils sont une question de respect de soi. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance à la dignité. Un homme stoïcien ne mendie pas la validation. Il ne se déforme pas pour être accepté. Il choisit ses actions avec soin et il n'accepte que ce qui est aligné avec ses valeurs. Les limites protègent aussi ton énergie.
Elles maintiennent ta concentration. Elles t'évitent de perdre du temps avec des personnes qui ne voient pas ta valeur. Lorsque tu fais respecter des limites avec calme, ta vie reste ordonnée. Tes interactions restent saines. Ton esprit reste clair. Les femmes le remarquent immédiatement. Elles sentent que tu es ancré. Elles perçoivent la discipline et l'autorité intérieure. Et cela est attirant. Un homme avec des limites paraît solide. Il paraît fiable. Il paraît puissant sans être bruyant. La rareté crée l'intérêt. La présence crée la fascination. Les limites transforment cette fascination en respect. Quand une femme sent que ton attention est un privilège et non une garantie, son comportement change. Elle devient plus consciente, plus investie. Elle commence à te poursuivre sans vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'au fond, elle sait que tu ne te remplaces pas facilement. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une vraie question. As-tu déjà remarqué que le moment où tu as cessé de poursuivre, où tu es resté ancré et concentré sur ton propre chemin, elle a commencé à se rapprocher d'elle-même? Si tu as déjà vécu ce basculement, écris « discipline stoïcienne » en commentaire. Je veux voir combien d'hommes ici l'ont ressenti dans la vie réelle. Pas en théorie, pas par ego, par expérience concrète. Et si tu ne l'as pas encore observé, mais que tu commences à comprendre pourquoi cela fonctionne, écris quand même « discipline stoïcienne ». Parfois, le fait de l'écrire ancre définitivement l'état d'esprit. Je lis les commentaires, et ton point de vue pourrait être exactement ce qu'un autre homme a besoin d'entendre en ce moment. Très bien, continuons. Parlons maintenant de but et de direction. Un homme avec un but clair est naturellement magnétique. Non à cause de ce qu'il porte, non à cause de ce qu'il dit, mais à cause de la manière dont il traverse la vie. Le but donne du poids à la présence d'un homme. Il donne une structure à ses journées. Il donne du sens à son silence. La psychologie montre que les êtres humains sont attirés par la compétence et la clarté. Les femmes, en particulier, sont attirées par les hommes qui construisent quelque chose de réel. Des hommes qui savent où ils vont. Il ne s'agit pas de se montrer. Il s'agit de vivre avec intention. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit aligner ses actions sur un but supérieur. Pas le plaisir, pas l'approbation, mais la vertu, la discipline et l'ordre intérieur. Lorsqu'un homme a une raison de se lever chaque matin, sa confiance devient calme et stable. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se ressent. Les femmes le perçoivent avant même que les mots soient prononcés. Elles remarquent sa concentration. Elles ressentent sa direction. Un homme investi dans sa propre vie dégage une énergie rare. Il est indépendant. Il est centré. Le but rend aussi un homme imprévisible de la bonne manière. La plupart des hommes sont réactifs. Ils répondent à l'attention. Ils poursuivent l'approbation. Un homme avec un but est proactif. Il choisit son chemin. Il impose son rythme. Il ne se plie pas pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Les femmes le ressentent instinctivement. Elles sentent qu'il ne peut pas être dominé. Elles sentent qu'il ne peut pas être entièrement déchiffré. Ce mélange de force et de mystère crée la fascination. Elles commencent à vouloir entrer dans son univers, non parce qu'il y a invité, mais parce qu'elle est attirée par sa direction. Le but n'est pas une question d'être occupé, c'est une question d'intention. C'est choisir où va ton temps, où coule ton énergie, et ce qui mérite ton attention. Un homme stoïcien structure sa vie autour de l'essentiel. Il élimine les distractions. Il s'engage sur sa voie. Cela crée de l'autorité. Les femmes le remarquent dans de petits détails, dans la façon dont il décide rapidement, dans la façon dont il agit sans hésitation. Ces signaux sont subtils, mais ils sont puissants. Le stoïcisme enseigne que maîtriser sa propre vie est la plus haute forme de force. Un homme qui se gouverne lui-même n'a pas besoin de contrôler les autres. Lorsque tu vis avec un but, l'influence vient naturellement.
sans être forcées, sans être jouées. Les femmes sont attirées par les hommes qui avancent, par les hommes qui créent, par les hommes qui construisent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le but protège aussi ta valeur. Quand ta vie a une direction, tu ne poursuis pas les distractions, tu ne t'accroches pas aux personnes qui t'épuisent, tu ne donnes pas un accès illimité à n'importe qui. Cette rareté de l'attention rend ta présence précieuse, et la rareté crée le désir. Une femme ressent que ta vie ne peut pas être facilement ébranlée. Elle sent que tu es stable, que tu es ancré. Elle voit un homme qui ne se remplace pas. Le but transforme un homme de l'intérieur. Il construit une confiance silencieuse. Il rayonne de force, et cette force inspire naturellement la poursuite. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui dérivent dans la vie. Elles ne sont pas attirées par les hommes qui réagissent à tout ou cherchent la validation. Elles sont attirées par l'homme qui avance avec direction, vision et intention. Le but change tout. Le but t'ancre. Le but te rend émotionnellement difficile à atteindre. Et le but la pousse naturellement à poursuivre, parce que les ressent quelque chose d'important, une vie qu'elle ne peut pas prévoir, une présence qu'elle ne peut pas contrôler, un homme qu'elle ne peut pas remplacer. C'est cette attraction subtile. L'attraction est rarement bruyante. Elle ne crie pas pour attirer l'attention. Elle ne mendie pas pour être vue. La véritable attraction est silencieuse. Elle est délibérée et elle agit sous la surface. La philosophie stoïcienne l'avait compris bien avant la psychologie moderne. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir est intérieur. Il vient de la maîtrise de soi et non de la force. Un homme qui se gouverne lui-même n'a pas besoin de pousser les autres. Sa présence suffit déjà à guider. Le même principe s'applique à l'attraction. Tu ne forces pas une femme à te poursuivre. Tu ne la manipules pas et tu ne la convaincs pas. Tu lui permets de s'avancer d'elle-même. Elle suit ton énergie, ta discipline, ton autorité calme. Chaque petit détail compte. La façon dont tu marques une pause avant de répondre. La façon dont tu ne te presses pas pour te justifier. La façon dont tu soutiens le regard sans chercher l'approbation. Ces moments semblent insignifiants, mais ils sont puissants. Ils communiquent la confiance sans mots. Ils signalent l'indépendance. Ils signalent le contrôle. Les femmes le ressentent instinctivement. Elles ne l'analysent pas forcément, mais elles y réagissent. Le stoïcisme enseigne la retenue, pas la suppression. La retenue. Un homme stoïcien ne dévoile pas tout d'un coup. Il ne s'investit pas émotionnellement de façon excessive. Il ne partage pas trop pour se sentir proche. Cela crée du mystère. La psychologie explique pourquoi le mystère est si efficace. L'esprit humain est attiré par ce qui semble inachevé, par ce qui ne peut pas être entièrement compris. Lorsqu'une femme ne peut pas te lire complètement, son esprit reste engagé. Elle se demande ce que tu penses. Elle se demande où tu te situes. La curiosité grandit. Elle veut te comprendre. Et ce désir de comprendre devient attraction. Ce n'est pas une technique. C'est une réaction naturelle à l'incertitude associée à la force. L'indépendance renforce encore cet effet. Un homme qui ne se plie pas aux attentes, qui ne s'ajuste pas pour être apprécié, qui vit selon ses propres standards. Cet homme paraît solide. Le stoïcisme enseigne la dignité. Un homme stoïcien ne court pas après l'approbation. Il agit selon ses principes. Les femmes le ressentent immédiatement. Elles sentent qu'il ne peut pas être contrôlé. Elles sentent qu'il n'est pas facilement prévisible. Et cette imprévisibilité crée le désir. La curiosité devient admiration. L'admiration devient attraction. L'attraction devient poursuite. Non parce que tu l'as demandé, mais parce que cela s'est produit naturellement. La philosophie stoïcienne met l'accent sur le fait de guider par l'exemple, pas par la force, pas par la pression. Un homme guide par la manière dont il vit, par la manière dont il se tient,
par la manière dont il réagit sous pression. Dans l'attraction, cela signifie que tu guides l'interaction de façon invisible. Ton calme donne le ton. Ta retenue crée la tension. Ton silence invite la curiosité. Chaque mot que tu choisis compte. Chaque silence compte encore davantage. Tu montres que tu n'es pas dans le besoin. Tu montres que tout le monde n'a pas accès à toi. Tu montres que tu es à l'aise avec l'espace. Elle le ressent avant même de le comprendre. Cette attraction subtile est aussi une question de timing. Si tu la submerges d'attention, la curiosité disparaît. Si tu es toujours présent, le mystère s'éteint. L'espace permet au désir de respirer. Quand tu prends du recul naturellement, son esprit avance. Elle comble les vides elle-même. Elle imagine. Elle se questionne. Elle pense à ce que tu fais, à ce que tu deviens, à la raison pour laquelle tu sembles si calme et si centré. Le stoïcisme enseigne la patience, la capacité d'attendre sans anxiété. Un homme capable d'attendre se sent puissant parce qu'il n'est pas gouverné par l'impulsion. Ton énergie compte plus que tes mots. Une énergie calme communique la force. Une énergie maîtrisée communique la valeur. Une énergie délibérée communique la présence. Les femmes y sont attirées inconsciemment. Elles perçoivent un homme dont la vie ne peut pas être facilement perturbée. Un homme qui n'est pas émotionnellement exposé. Un homme qui tient fermement en lui-même. C'est l'essence même de l'attraction subtile. Tu ne la poursuis pas. Et pourtant, elle commence à te poursuivre. Tu ne la convaincs pas. Et pourtant, elle devient fascinée. Dans la pratique, tout commence par la maîtrise de soi. Tu apprends à réguler tes émotions. Tu restes ancré dans les situations sociales. Tu ne réagis pas à chaque signal. Tu parles avec intention. Tu bouges avec un but. Tu laisses de l'espace pour que la curiosité grandisse. Chaque pause devient signifiante. Chaque regard a du poids. Chaque mot tombe avec précision. C'est la danse invisible de l'attraction. L'attraction subtile n'est pas agressive. Elle n'est pas évidente. Mais elle est extrêmement efficace. Elle permet au désir de se construire naturellement, à travers le mystère, à travers l'indépendance, à travers la discipline intérieure. Une femme le ressent, elle y répond, et elle commence à poursuivre, non parce que tu l'as forcée, mais parce que tu es devenu magnétique, centré et intouchable. La poursuite devient naturelle. L'attraction ne naît pas uniquement du charme, de la chance ou de l'apparence. La véritable raison pour laquelle une femme poursuit un homme va bien plus loin que cela. Elle poursuit parce qu'il est devenu irremplaçable. Lorsque tu combines la rareté, la présence, le but et l'influence subtile, tout change. Elle n'a plus besoin d'être convaincue. Elle n'a plus besoin d'être persuadée ou poussée. Le désir commence à monter de lui-même. Elle perçoit un homme dont le temps est intentionnel, dont l'énergie est protégée, dont l'attention est rare et précieuse. Elle ressent une attraction à laquelle elle ne peut pas résister, une curiosité qu'elle ne peut pas expliquer, une attirance qu'elle ne peut pas contrôler. La rareté pose les fondations. Lorsque tu choisis avec soin où va ton attention, tu te démarques instantanément. Tu n'es plus une option parmi d'autres. Tu deviens quelqu'un qu'elle doit mériter. La présence ajoute de la puissance. Ton énergie calme, ancrée et délibérée, communique la confiance sans effort. Tu ne te précipites pas, tu ne surréagis pas. Elle le remarque instinctivement. Le but ajoute de la profondeur. Un homme avec une direction crée une vie qui ne peut être ni dominée ni prédite. Il avance quelque part, et ce mouvement a du poids. L'attraction subtile relie tout cela. Ton mystère, ton indépendance, tes réponses mesurées. Elle crée un aimant invisible qu'elle ressent sans pouvoir le nommer. La philosophie stoïcienne l'explique clairement. Les stoïciens enseignaient que l'influence vient de la maîtrise de soi et non de la force. Un homme qui se gouverne lui-même
n'a pas besoin de contrôler les autres. La véritable attraction fonctionne de la même manière. La séduction n'est pas une question de technique, ce n'est pas une question de pression. Il s'agit de devenir un homme dont la présence éveille le désir naturellement. Elle se sent attirée parce que ton comportement signale de la valeur. Ta retenue signale la force. Ton calme signale l'autorité. La poursuite devient organique, pas artificielle. Elle commence à remarquer des schémas. La façon dont tu bouges avec calme. La façon dont tu réponds sans urgence. La manière dont ton attention est accordée de façon sélective. Souvent, sans même s'en rendre compte, elle comprend quelque chose d'important. Ton temps est limité. Ton attention est disciplinée. Ta vie a une structure. Et cette combinaison est rare. Elle ne te poursuit pas uniquement pour une attraction de surface. Elle te poursuit parce que ton énergie paraît solide, parce que ta présence semble méritée. Le stoïcisme enseigne que l'influence la plus puissante est silencieuse. Tu n'as pas besoin de poursuivre. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de te prouver sans cesse. Le magnétisme apparaît lorsque ta vie intérieure est ordonnée. Elle commence à calquer son rythme sur le tien. Elle s'adapte à ton tempo. Elle s'aligne sur ton calme. Ce qui ressemble à son choix de te poursuivre n'est pas un hasard. C'est le résultat de ta discipline, de ton contrôle émotionnel, de ta présence délibérée. À ce stade, l'attraction devient fascination. Elle n'est plus simplement intéressée. Elle est attirée de manière constante. Elle est intriguée par ta vie. Tes standards protègent ta valeur. Tes limites maintiennent ta position. Ton but amplifie ton magnétisme. Désormais, la poursuite n'est plus une épreuve. C'est une réponse. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la maîtrise de toi-même. La maîtrise de tes réactions. La maîtrise de la manière dont tu traverses le monde. La rareté, la présence, le but et l'attraction subtile ne sont pas des astuces. Ce sont des principes. Ils façonnent l'attraction sans effort ni contrainte. Une femme poursuit non pas parce que tu l'exiges. Elle poursuit parce qu'elle reconnaît quelque chose de rare. La force, la stabilité, la maîtrise de soi. Lorsque tu incarnes ces qualités, la poursuite devient naturelle. Elle est attirée par toi, curieuse de toi, fascinée par toi. Et tu n'as pas eu besoin de la persuader. Tu deviens un homme qui ne peut pas être remplacé, un homme qui ne peut pas être contrôlé, un homme qui ne peut pas être ignoré. L'attraction cesse d'être forcée. Elle commence à couler d'elle-même. Le stoïcisme n'a jamais enseigné la manipulation. Il a enseigné la discipline, la dignité, la force intérieure. Ce sont ces qualités qui rendent un homme magnétique. Lorsque tu vis avec un but, lorsque tu protèges ton temps, lorsque tu te comportes avec une autorité calme, les femmes le ressentent immédiatement. Elles remarquent un homme qui est rare, qui est ancré, qui est inébranlable. La valeur, la présence et le but ne sont pas des tactiques, ce sont des forces. La rareté n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Les limites ne sont pas de la rigidité, elles sont de la clarté. Lorsque ces principes s'alignent, ils créent une attraction invisible, une force qui attire les femmes sans effort. Elle ressent de la curiosité, elle ressent de l'intrigue, elle se sent poussée à se rapprocher, non parce que tu as joué à des jeux, mais parce que tu es devenu l'homme qui mérite d'être poursuivi. Chaque choix que tu fais envoie un signal. La manière dont tu utilises ton temps, la manière dont tu bouges ton corps, la manière dont tu poursuis tes objectifs. Les femmes le ressentent, même si elles ne savent pas l'expliquer. Deviens cet homme, sois délibéré, tiens tes standards, vis avec un but, protège ton énergie. Elle poursuivra, elle respectera, et elle ne regardera plus jamais les autres hommes de la même façon. Le pouvoir n'est pas dans les mots, il est dans ce que tu es. Si cette vidéo t'a aidé,
Mets un like pour ancrer cet état d'esprit. Abonne-toi si tu veux plus d'enseignements sur l'attraction et la maîtrise de soi. Et laisse un commentaire. Dis-moi si tu as déjà vu des femmes poursuivre des hommes qui assument réellement leurs valeurs. Ton expérience compte et les meilleurs retours pourront façonner la prochaine vidéo.